Fizi. Les Wazalendo ont bloqué le convoi de 7 camions à Mizizi qui se dirigent vers Kalemi. Jusqu'à présent, on ne connaît pas ce qui est dans ces camions. La vigilance s'impose. Depuis le début de l'année 2025, la situation sécuritaire dans le territoire de Fizi, notamment à Misisi, s'est considérablement détériorée. Les Wazalendo ont intensifié leurs activités dans la région, souvent en coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour contrer les avancées du M23 RDF en coalition avec les Banyamulenge, sont régulièrement impliqués dans des affrontements avec les groupes Mayi Mayi Wazalendo. Le blocage récent de 7 camions à Misisi, en direction de Kalemi, s'inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans la région. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue face à ces incidents, soulignant l'importance de renforcer la présence de l'État pour assurer la sécurité des populations et des infrastructures stratégiques. Urgent arrestation de 2 Français à Kinshasa. Dans la soirée du mardi, vers 21h, les autorités congolaises ont mené une opération de sécurité à Kinshasa, au niveau du beach Ngobila, situé dans la commune de la Gombe. Elle visait notamment à localiser une valise satellitaire suspecte, ainsi que plusieurs personnes infiltrées. Coordonnée par les services de renseignement congolais, avec la marine, les forces spéciales et la police nationale, cette intervention avait pour objectif de saisir du matériel sensible et d'arrêter les individus potentiellement impliqués. La zone a été entièrement bouclée, sans entrée ni sortie autorisée entre mardi soir et mercredi matin 5 heures. Les forces de l'ordre ont procédé à des fouilles minutieuses, bâtiment après bâtiment, parcelle après parcelle. Au cours de cette opération, de nombreuses arrestations ont eu lieu, dont celle de 2 ressortissants français interpellés en possession de matériel de surveillance satellitaire sophistiqué. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l'étendue exacte de leur implication dans ce qui est désormais traité comme une affaire d'espionnage présumée. RDC. Dans le procès opposant la République à Joseph Kabila, les 7 cabinets d'avocats engagés pour défendre les intérêts de l'État perçoivent des honoraires dépassant les 2 millions de dollars, une somme que maître Kabengela Ilunga juge modeste, affirmant avoir requis moins de 3 millions USD. Face à la dangerosité du prévenu, il révèle que les avocats font déjà l'objet de menaces, justifiant ainsi les ressources nécessaires pour assurer une défense rigoureuse dans cette affaire sensible. Qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici nous sommes en train de nous battre, de travailler pour que la population congolaise, victime des actes de M. Joseph Kabila et de ses parrains et ses alliés, que ces victimes-là soient indemnisées. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de dommages et intérêts. Notez, pas plus longtemps qu'au mois de mars, le 7 et le 8, vous avez vu circuler sur la toile les communiqués de presse émis par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui offrait 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Pero Luara et 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Corneille Nanga et Bertrand de 6 mois. Et la sommation de ce que nous avons demandé
n'arrive pas à 4 millions juste pour l'arrestation. Or, on peut arrêter quelqu'un, le juger pour ne pas le condamner. Mais ici, nous sommes en train de poursuivre la condamnation aux dommages intérêts. Donc, cette base-là, tous ceux qui passent par rapport à 4 millions, 8 millions, juste pour l'arrestation, et les avocats sont modestes parce qu'ils ont demandé moins, tout calcul confondu, moins de 3 millions de dollars. Il faut tenir compte que maintenant, là, les avocats sont en train de faire les avances. Nous avons envoyé de collaborateurs en province. Il faut les loger, il faut assurer leurs conditions de sécurité. Et d'abord, on n'a rien touché, c'est l'effet de cabinet que nous avons exposé. Et tenez compte que dans ces zones-là, ces collaborateurs, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui ont quitté Kinshasa pour se rendre dans ce lieu-là, il y a des mesures de sécurité particulières qu'il faut reprendre. Il faut également noter que ces honoraires postulés, ce n'est pas par avocat, c'est par cabinet. Et donc, quand vous avez vu cet avocat qui comparaissent là, c'est 7 cabinets et nous avons demandé à nos collaborateurs qui sont avec nous de ne pas comparaître pour ne pas encombrer la barre de la haute communautaire. Et ils sont en train de travailler. Notez bien que nous devons également consulter le dossier de la République, documents officiels et privés, pour nous faire une idée sur l'ampleur et l'étendue des préjudices que Joseph Kabila et ses complices et co-auteurs ont causé à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux provinces afin d'être utiles à la haute cour militaire. Alors, tout ça, tout compte fait, nous avons estimé en patriote arrêter notre note d'honoraire à des proportions qui soient acceptables. Donc, ce n'est pas exorbitant. Et je pense que Pero Louara, qui relie, qui est en train de relayer l'information, qu'il se souvienne qu'il y avait 4 millions pour lui seul, juste pour l'arrêter. Mais ici, nous, on n'est pas en train d'arrêter, on est en train de concourir au jugement et à des condamnations à des dommages d'intérêt de plusieurs milliards de dollars au profit non seulement de la République, mais également des victimes des actes perpétrés par Joseph Kabila et ses complices. Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, nous remercions la décision que vous avez prise pour refuser les ténaliers de zones occupées par les terroristes du M23 de voyager en international par des compagnies. Mais nous vous appelons à restaurer la dignité des Congolais. Nous vous appelons à interpeller l'ambassadeur du Congo en Ouganda qui aujourd'hui est en train de piétiner les ténaliers venus de Bunia et de Beni. Comment est-ce qu'un ambassadeur peut faire le malheur des Congolais un fonds de commerce? Aujourd'hui, l'ambassadeur qui est en train de voir les citoyens débarquer par Kenya Airways, les ténaliers de Beni et de Bunia, il les livre encore d'autres ténaliers, ça c'est un habit et c'est du vol. Nous pensons que l'État doit restaurer l'argent de ces citoyens qui sont en train de se faire escroquer. Tout citoyen qui a été débarqué par Kenya Airways, par Uganda Airlines à Kampala, détenant un ténalier venu de Bunia et de Beni, ils doivent se rendre à la justice pour que l'État congolais puisse dédommager son argent. Un ambassadeur qui ne connaît pas jouer son rôle. Quand un citoyen vient te voir, toi ambassadeur de l'Ouganda, du Congo en Ouganda, quand un citoyen vient te voir avec un ténalier livré par la DG Makasindi, ou à Mahagi, ou soit à Bunia, et tu acceptes de lui vendre encore un autre document de voyage, parce que tu es compétent, tu ne sais pas que tu as un rôle de défendre ta population dans les pays étrangers. Madame Kaikwamba, vous devez interpeller cet ambassadeur escroc qui est en train de voler sa population. Au lieu de jouer son rôle d'ambassadeur, notre population aujourd'hui souffre en état de débarquer. C'est l'ambassadeur qui devrait aller dire à Kenya Airways et à Uganda Airlines que la décision ne concerne que les zones occupées par les rebelles. Mais aujourd'hui, nos populations sont débarquées et l'ambassadeur continue à les vendre les documents de voyage. Nous donnons, Madame la ministre, dans 48 heures, si cette question n'est pas réglée, nos citoyens qui sont dans les zones contrôlées par le gouvernement sont débarqués à Kampala et dans d'autres pays parce que les ambassades veulent juste saboter les institutions du pays en privilégiant l'argent qu'est le patriotisme. Si l'ambassadeur ne veut pas jouer son rôle comme il faut, il doit être interpellé et chassé.
peuple congolais, levons-nous tous pour restaurer la dignité nationale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.